Nous sommes ici en qualité d'apprentis, d'apprenants. Nous sommes à l'école Mandela. C'est bien le jour, celui de sa naissance, celui que la communauté internationale, je veux parler de l'Organisation des Nations Unies, qui est notre organisation commune, a voulu consacrer à cet homme qui a su incarner l'humanité à un tel point que des fois, j'ose vous faire la confidence, je me pose la question, comment est-ce que, après avoir tant enduré, 27 ans de prison, qui sont symbolisés dans ce nouveau cadre réaménagé par la ville de Lyon, par 27 arbres de la liberté, 27 années de détention, mais de victoire aussi, parce que Mandela, sa force, c'est que il n'a jamais été sujet à des chaînes, à l'emprisonnement dans les 4 murs. La puissance de son esprit a fait qu'il a su, oui, aller au-delà, transpercer les murs de la petite cellule de Robben Island pour rayonner sur le monde. Et puis aussi pour se nourrir du monde, parce que c'est quelqu'un qui est nourri à la philosophie de l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est Ubuntu, Ngubuntu, Ngabantu. Ubuntu, Ngubuntu, Ngabantu. En langue zoulou et dans la plupart des langues bantou, ça veut dire tout simplement que on devient homme grâce aux autres. On devient homme, je veux dire être humain, homme, femme, au contact avec les autres êtres humains. C'est ça la puissance de l'Ubuntu, cette pensée humaniste qu'il a su incarner et qui fait que, bon, la confidence que je voulais vous faire, c'est que de temps en temps, je me dis, mais comment est-ce que quelqu'un comme lui, qui a tant enduré, et puis il sort de prison, au lieu de dire, voilà, je vais en jeter quelques-uns sur tous les caciques de ce régime obscurantiste de l'apartheid à la mer, qui n'était pas loin, il dit, non, je veux construire la nation arc-en-ciel. Oui, voilà. Moi, vous avez vu ma petitesse, mon petit penchant. J'aurais cherché un certain nombre qui ont su incarner, qui ont été les turiféraires, les concepteurs, les juristes de ce régime infâme de l'apartheid pour les balancer à la mer. Mandela dit non. Oui. Que tous ceux qui habitent la patrie sud-africaine sont des Africains et ils en constituent, ils sont à part entière les membres de cette nation. Je crois qu'à notre époque où les empires sans complexe sont de retour, où les puissants se disent je veux me mettre chez l'autre, je le pousse un peu plus loin pour occuper sa terre, pour exploiter sa terre, pour l'exploiter lui-même, Mandela nous dit non, ça c'est inhumain. L'Ubuntu qu'il a incarné nous invite plutôt à nous enrichir de la richesse des autres. Voilà, Madame l'adjointe au maire de Lyon, Madame Sylvie Tomic, vous êtes en charge de la mémoire, mais aussi ce que je trouve de merveilleux, c'est que vous conjuguez aussi l'accueil, l'hospitalité dans vos responsabilités, les droits, hein, la quête de l'égalité. Et je crois que nous sommes au cœur du combat de Mandela. Merci d'être parmi nous et de représenter Monsieur le maire de Lyon et pour nous, et merci d'abord pour cet espace. Les arbres sont là, mais nous attendons quelque chose de plus pour que Mandela soit installé dans ce parc. Voilà, je vous laisse, et nous sommes là pour imaginer ensemble, c'est quelque chose de plus pour que Mandela réellement soit installé ici. Et que de temps en temps, nous venions lui rendre visite, s'asseoir à côté de lui
lui parler de nos problèmes, de nos soucis, de nos petitesses et nous inspirer de sa grandeur. Oui. En tout cas, merci pour l'accompagnement de la ville de Lyon, qui est l'un de nos partenaires importants depuis la création du collectif Africa 50 avec la métropole de Lyon. Et votre soutien ne nous a jamais manqué et nous espérons poursuivre ce travail de mémoire.